tous et bienvenue sur Michoya. Donc c'est Michel pour une nouvelle vidéo. Donc par rapport à ma dernière vidéo, on est toujours mi-juillet, on doit être le 22, non, on est le 23 juillet 2018. À peu près, on va dire 3-4 jours après ma dernière vidéo. Pourquoi cette vidéo Dans cette vidéo, on va détailler le fonctionnement d'une installation solaire. Alors comme je le disais dans la présentation de ma chaîne, je ne suis pas marchand de tapis, je ne vais pas vous faire un crédit sur 25 ans. On va parler que de l'installation d'un seul panneau solaire. C'est pour ça qu'on dit à la portée de tous, bien que le coût soit quand même assez important, aux alentours de, je pense, un petit peu plus de 200 euros. On va voir pourquoi on va s'intéresser à cette installation solaire. Après, pourquoi la véritable électricité verte, c'est celle que vous produisez? Parce qu'en fait, c'est vous qui l'avez faite, c'est vous qui l'avez produite, c'est vous qui la consommez. Alors ça c'est assez important parce que actuellement on voit sur les toitures là, des panneaux solaires, bon généralement il y en a une dizaine, voire un petit peu plus, mais en fait il faut savoir que ces panneaux solaires ils ne fonctionnent pas en autoconsommation. Les gens ils produisent de l'électricité pas pour la consommer, mais pour la remettre dans le circuit. Pourquoi? Parce que le prix à la revente est plus important que le prix fourni du kilowatt, je parle du prix du kilowatt qui est fourni par les fournisseurs d'électricité. Et ça je trouve ça un peu dommage. Vous avez l'électricité qui repart dans le circuit, et en plus c'est absolument pas, comment dirais-je, au niveau rentabilité, c'est absolument pas rentable. Ça je trouve ça un peu dommage. Bon, actuellement là, avec l'ouverture du marché à la concurrence, c'est en train de se rééquilibrer ceci, ce qui fait que les gens vont se remettre, j'espère, à l'autoconsommation. Après l'électricité verte, on va juste faire un petit break là par rapport à ça, parce que le marché s'ouvre à la concurrence. Il y a un fournisseur d'électricité, là, on va taire son nom, on ne va pas faire de pub, il vous promet de l'électricité verte à votre compteur, à des moments différents de la semaine. Bon, moi ça me fait rigoler doucement, quand j'entends ça, ça me fait rigoler doucement. Ça serait au niveau de la téléphonie encore, je comprendrais, chaque opérateur a ses antennes, ce qui fait que par endroit, un opérateur pourra vous fournir du réseau et pas un autre. Mais là, à ce niveau-là, les infrastructures, elles sont les mêmes. Je ne vois pas pourquoi moi, je suis resté chez EDF, par exemple, et mon voisin chez la concurrence, je ne vois pas pourquoi mon voisin, il aurait de l'électricité verte à son compteur, et pas moi, vu que l'énergie, le courant, il transite exactement par les mêmes fils électriques. Donc ça me fait rigoler un peu. C'est pour ça que moi je dis, en fait, au niveau du compteur, vous ne savez pas d'où elle vient l'électricité, en fait. Et si vous avez une installation solaire à domicile, par contre, cette installation solaire à domicile, vous n'avez qu'un seul panneau solaire, donc l'électricité, vous allez la consommer. Là, oui, vous avez de l'électricité verte. Enfin, moi c'est mon point de vue. Alors, au niveau de cette vidéo, elle va se dérouler en 3 étapes. Bon, la première étape, c'est l'introduction, ça sera plutôt de la théorie. La seconde étape, je vais vous montrer mon installation à moi, vu que moi, cette installation, moi j'ai passé le pas il y a à peu près 5 ans. Au niveau de cette installation, donc je vous montrerai mon panneau solaire et l'installation que j'ai en aval de ce panneau solaire. Après on fera une petite conclusion à la fin, je vous montrerai les appareils un petit peu plus près avec la caméra qui me filme. Bon, alors pourquoi ce panneau solaire, en fait, moi exclusivement je m'en sers pour recharger tout ce que j'ai sur ma batterie. Alors moi je dis absolument tout ce que j'ai sur batterie. Bon, évidemment j'ai un vieux portable, vous l'avez vu dans mes vidéos, j'ai aussi un vieux smartphone qui a très peu de mémoire et dont je ne peux plus me servir. Alors je recharge quoi en particulier? Alors je recharge tout mon équipement électroportatif, que ce soit une perceuse, que ce soit un rotophile, que ce soit un taille sur batterie, que ce soit une tondeuse sur batterie, bien que au niveau de la tondeuse il y a des restrictions. Moi personnellement j'en ai une qui fait la recharge fait 200 watts et j'ai un panneau solaire de 80 watts. Donc au niveau de l'accumulateur, j'ai un accumulateur derrière qui fait un peu effet tampon avec un convertisseur de 400 watts, donc je peux recharger ma tondeuse, mais je ne peux pas la recharger complètement parce que l'accumulateur va vite se décharger.
C'est la seule restriction que j'ai à ce niveau-là. Il n'y a que la tondeuse que je ne peux pas recharger complètement. Après, ça peut être élargi. Alors, ça peut être élargi à tout ce qu'on voit actuellement, que ce soit un vélo électrique, tous ces appareils là qui sont à la mode, vélo électrique, overboard, trottinette électrique, etc. Vous pouvez les charger avec un panneau solaire. Moi, à l'époque, là, j'ai passé le pas il y a 5 ans, quand on s'est équipé du camping-car. Quand j'ai vu que le camping-car était équipé d'un panneau solaire, bon, le camping-car il est pas récent, il a une dizaine d'années, ce qui fait que le panneau solaire, bon évidemment, il a une faible puissance. Je pense que ça doit être à peu près du 75 watts. Au départ, il y avait des panneaux solaires comme ça. Moi, actuellement, sur les camping-cars, on en est à peu près 200 watts pour un panneau solaire. C'est de bonne puissance. Moi, je vous conseille le meilleur rapport qualité-prix. Pour moi, là, actuellement, là, c'est le 100 watts. Les prix ont baissé. Bon, ça, c'est juste pour l'info. Après, je recharge tout mon équipement électroportatif, et puis bien évidemment à côté de ça, tout ce qui se recharge sur port USB. Alors l'équipement électroportatif, j'ai juste pris une tondeuse, ça y est, nouveau bêtisier à la fin de la vidéo. J'ai juste pris une perceuse, bon ça c'est du bas de gamme, j'en parle même pas, ça vaut pas très cher, mais enfin juste pour vous montrer que je peux le recharger avec mon panneau solaire, il n'y a aucun problème au niveau des puissances. Après, tout ce qui est sur port USB, évidemment, je peux le recharger sur panneau solaire. Alors là, on a un exemple, c'est, j'ai une tablette là, qui date un peu, c'est juste pour l'exemple. Vous pouvez la recharger avec un panneau solaire. Après, il y a tout ce qui se charge avec des panneaux solaires, que ce soit un mini ordinateur, que ce soit au niveau du port USB, je parlais en 5 volts, que ce soit un mini ordinateur, que ce soit un smartphone, un iPhone, même les powerbanks, vous pouvez les charger directement et vous avez une réserve d'énergie en permanence que vous pouvez avoir sur vous. Cette réserve d'énergie, la recharge est gratuite. Là, c'est la grande révolution en ce moment sur les ports USB. Grande révolution, pourquoi? Parce que moi je me rappelle, là, dans les années 2000, au début les portables, bon évidemment tous les portables, ils étaient en 5 volts, mais il y avait un adaptateur différent sur chaque portable. Les portables, ils ne se chargeaient pas sur port USB. Actuellement, ça s'est généralisé, tout se charge par rapport au port USB. Dans ma première vidéo, moi je parlais des drones. Bon, il y a des drones qui se chargent via le port USB, c'est assez pratique. Après, il faut des accumulateurs différents, des transfos différents pour les charger, avec différents ampérages, mais bon, juste pour dire qu'il y a plein d'appareils qui se chargent sur un port USB, et justement sur l'installation solaire, bon, vous avez le panneau solaire qui fournit du courant, après c'est régulé, je vais vous montrer ça après en théorie, c'est régulé, après ça arrive au niveau de l'accumulateur, et donc au niveau de cet accumulateur là, vous avez donc une réserve d'énergie, et après l'énergie est transférée à un convertisseur qui va convertir le courant électrique en courant alternatif, le courant continu en courant alternatif. Et au niveau du convertisseur, actuellement, il y a des convertisseurs qui ont des ports USB intégrés, et ça je trouve que c'est bien, parce que le convertisseur, quand vous l'allumez, il consomme de l'énergie, et il transforme, le fait de transformer le courant continu en courant alternatif, ça consomme de l'énergie. Donc vous êtes obligé d'allumer le convertisseur. Par contre, quand vous vous branchez sur le convertisseur sur un port USB, par contre là vous n'êtes pas obligé d'allumer votre convertisseur, parce que le convertisseur, lui, il va juste convertir la tension continue de 12 volts, enfin, comment dire, il va faire un transformateur, en fait, il va transformer votre courant continu en 12 volts en courant continu 5 volts compatible avec les ports USB. Voilà, ça c'est pour la pratique. Après, donc je recharge tout ça avec mon panneau solaire. Après, rapidement, pourquoi se servir d'un panneau solaire à domicile? Moi je vois trois raisons principales. La première raison, pour moi c'est la plus importante, vous allez produire de l'électricité verte. Vous faites un geste pour l'environnement, un véritable geste pour l'environnement. Bon, des gestes pour l'environnement, on en fait tous les jours, ne serait-ce qu'avec le tri sélectif, mais je trouve que là c'est véritablement un geste pour l'environnement, le genre de geste qui vous donne bonne conscience, tout simplement.
La deuxième raison, j'en ai parlé, je recharge tout ça avec mon panneau solaire. La deuxième raison, vous avez une réserve d'énergie en permanence. Alors on dit le courant ne se stocke pas. Il se trouve que le courant continu en faible quantité se stocke dans des accumulateurs, dans des batteries. Et cette réserve d'énergie, vous ne l'avez pas que en journée, vous l'avez aussi la nuit, la réserve d'énergie. C'est-à-dire que votre panneau solaire, il va charger la batterie toute la journée, et même la nuit, vous aurez une réserve d'énergie. Alors, on prend un exemple très simple, il y a une panne d'électricité, votre voisin, il a des bougies, il a des lampes, vous avez votre panneau solaire, vous le mettez en route, le convertisseur, et vous avez de la lumière. Dans la limite de la puissance de votre panneau solaire, c'est-à-dire 100 watts, ça aussi, je trouve que c'est pas mal d'avoir une réserve d'énergie en permanence. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, évidemment, on va pas non plus brancher un congélateur sur une installation comme ça. Ça ne le ferait pas. Mais enfin, dans la mesure des capacités de votre panneau solaire, vous avez une multitude d'applications et vraiment beaucoup d'horizons différents à explorer. Et je trouve ça très bien. Mais la troisième raison, c'est aussi important, moi j'appelle ça le cas de force majeure. Vive le progrès, vive Internet. Moi j'ai la malchance bon, je dirais pas que j'habite dans le trou du cul du monde, mais j'ai très peu de réseau ici, au niveau de la téléphonie mobile. Même assez souvent d'ailleurs j'en ai pas du tout, donc le téléphone portable, je peux pas m'en servir à domicile, ce qui fait que si jamais il y a un pépin, moi je peux pas appeler. Bon, ça c'est une chose. Alors vous allez me dire, ouais mais justement il y a un fixe à domicile, c'est fait pour ça. Mais ouais, mais vive le progrès, vive Internet, vous avez une coupure de courant. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une coupure de courant, votre box elle est coupée. Manque de peau, votre téléphone, il est relié à la box. Donc si le courant est coupé, vous n'avez pas possibilité de vous servir de votre fixe. En plus, vive le progrès, à l'époque on avait des téléphones filaires. Maintenant c'est des téléphones sans fil, donc ils sont sur batterie, ils sont aussi sur une base qui est alimentée par le courant alternatif de votre réseau domestique. Donc au final, si vous avez un pépin, on va prendre l'exemple classique, le malaise d'une tierce personne, par exemple à domicile, vous ne pouvez pas appeler. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de partir avec votre téléphone portable pour aller un petit peu plus loin et en espérant que vous ayez du réseau le plus vite possible. Alors ça, je trouve ça un peu dommage. Alors, vive le progrès. Pourquoi j'ai dit vive le progrès? On va se reporter 30 ans en arrière. Pourquoi 30 ans en arrière? Bon, c'est le début de l'ère Minitel. Mais enfin bon, il y a des téléphones filaires. Et il faut savoir que le réseau téléphonique à l'époque a été conçu pour être indépendant du réseau électrique. Pourquoi je dis ça? Mais c'est tout simple. Vos fils téléphoniques et les fils PTT, ils sont isolés. Alors ce qui fait que quand les poteaux tombent, s'il y a un problème, il n'y a pas de court-circuit, vous avez toujours le téléphone. Au niveau des fils, vous avez un faible courant qui circule, qui permet d'avoir la tonalité sur un téléphone filaire. Alors, il y a 30 ans, si vous avez une coupure de courant, vous pouvez appeler. Là, actuellement, vive le progrès, on ne peut pas. Vous avez un panneau solaire, vous avez une coupure de courant, vous avez un pépin, vous ne pouvez pas appeler avec votre téléphone portable, qu'est-ce qui se passe? Pas de problème, vous avez votre installation solaire, vous mettez le convertisseur en marche, vous branchez la box sur une prise du convertisseur, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez Internet, et vous pouvez appeler, vous avez à nouveau le téléphone. Alors ça, je trouve que c'est un bon point. Moi, je m'en suis servi une seule fois de la chose dont je vous parle. Après, moi, au niveau de mon habitation, évidemment, j'ai une installation en aval du panneau solaire. J'ai une installation en aval, donc je me suis fait une petite installation au niveau de la maison, et je me suis débrouillé pour amener une prise électrique au niveau de ma box. Comme ça, je l'ai à côté, j'ai plus qu'à allumer le convertisseur, et ma box est opérationnelle. Avec un petit bonus, cependant, alors vous aviez prévu il y a 30 ans de regarder la télé, bon évidemment vous n'avez pas possibilité puisqu'il n'y a plus de courant. Par contre vous pouvez téléphoner si vous avez un pépin. 30 ans plus tard, avec votre panneau solaire, vous avez le bonus divertissement. Alors le bonus divertissement, il va surtout intéresser les jeunes. Alors vous allez comprendre de suite. Une fois que vous avez remis votre box en marche, vous avez Internet. Et ce qui fait quoi? Vous avez accès à votre ordi, à votre tablette. Évidemment, maintenant, on est hyper indépendant
d'internet, et ça c'est bien. Alors, au niveau de la vidéo, donc ça c'était un bref aperçu, malgré que je parle beaucoup. Au niveau de la vidéo, donc on va faire une petite théorie là au niveau de l'intro. Après on ira voir mon installation. Au niveau de l'installation, je prendrai la caméra qui me filme en ce moment, je l'aurai à la main. Alors déjà, je ne sais pas trop comment ça va se passer, je pense que je vais faire une coupure après vous avoir amené voir mes équipements pour voir les rushs. Mais à mon avis, bon, je ne m'en suis jamais servi encore à main levée. Elle n'est pas stabilisée, c'est du Made in Taiwan, donc je me doute bien que ça va bouger un petit peu. On verra ça à la conclusion, parce que là, avec toutes les prises que j'ai fait là, ne serait-ce que pour faire l'introduction, le temps file vite. Je pense qu'on va vite arriver à 11h30 à mon avis. Si tout va bien, on sera devant mon équipement dans ces eaux-là. Donc on verra bien. Donc la théorie c'est pas très compliqué. Alors, on va retourner sur les bancs de l'école, on va faire ça à l'ancienne, vous allez voir, c'est pas très compliqué la théorie. J'ai fait un petit dessin là. Je m'avance pas, je pense qu'une fois que j'aurai fait le montage sur un écran plus grand, on y verra très bien. Alors la théorie elle est très simple. Alors vous regardez mon petit schéma là, que j'ai fait sur un tableau blanc. Bon, je n'ai pas fait sur un vieux tableau avec de la craie, ça aurait fait un peu... mais bon, avec un tableau blanc ça veut le faire aussi. Bon, c'est un petit dessin à main levée, mais vous allez comprendre de suite. Alors pourquoi ce petit dessin à main levée? Alors sur le dessin en haut à gauche, vous avez l'installation en amont. C'est quoi l'installation en amont? C'est votre panneau solaire. Les panneaux solaires, généralement, quand ils sont fournis, soit ils fonctionnent ils fonctionnent en 2 voltages, en 12 volts et en 24 volts. Ça, c'est pratiquement tous les panneaux solaires qui sont comme ça. Après, il y a 2 fils qui en sortent. Je vais pas vous faire un dessin. Hein. J'ai fait un fil rouge et un fil bleu. Le fil rouge, il est positif. Le fil bleu, il est négatif. Et il arrive en haut à droite au niveau du régulateur. Alors, ce régulateur, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Ce régulateur, il va réguler la tension aux bornes de l'accumulateur qui est en bas à gauche. Alors, au niveau du régulateur, là, vous voyez, il y a plusieurs entrées et sorties. En fait, il y a 6 branchements, donc je vais détailler après. Alors, votre régulateur, il va réguler la tension aux bornes de l'accumulateur. Moi, au niveau de l'accumulateur, je ne me suis pas trop embêté. J'ai pris une batterie de voiture, ça on le verra après. Après, si vous voulez prendre une batterie à décharge lente de camping-car, c'est un petit peu plus onéreux. Et après, au niveau de l'accumulateur qui est en bas à gauche, là, vous allez arriver toujours en courant continu, vous allez arriver au niveau du convertisseur que vous mettez en route pour produire du courant alternatif. Alors, au niveau du régulateur, donc vous avez 6 branchements. Les branchements de gauche proviennent du panneau solaire. Au milieu, vous avez 2 autres branchements qui vont qui vont être reliés à votre accumulateur. Et à droite, vous avez 2 autres branchements. En fait, une fois que vous êtes relié à votre accumulateur, vous avez possibilité, généralement c'est sur tous les régulateurs, vous avez possibilité d'avoir une sortie plus ou moins en continu, où on peut brancher, là j'ai fait une petite lampe, une petite ampoule en 12 volts. Moi sur cette sortie là, vous le verrez après, j'ai branché un multimètre. Voilà, ça c'est pour le fonctionnement, sachant que dans les sites de camping-car, donc moi je me suis fourni, à l'époque je me suis fourni chez Amazon, parce que les sites de vente en ligne d'accessoires de camping-car n'étaient pas très en vogue. J'avais acheté mon matériel, c'était du Steka à l'époque en Allemagne, mais enfin bon, actuellement là, vous allez trouver niveau prix, vous allez trouver dans les sites de camping-car des ensembles complets aux alentours de 130 € et encore c'est en train de baisser. 130 €, bon, ça peut paraître beaucoup, mais bon, en même temps, c'est aussi un équipement qu'on peut amortir, tout comme tous les équipements à ce niveau-là. Donc voilà quoi, c'est juste pour dire. Bon, après au niveau des sites de camping-car, donc je disais, vous avez l'équipement qui est tout compris. Alors généralement, qu'est-ce qu'il comprend cet équipement? Il comprend votre panneau solaire. Après, vous avez les branchements, les fils électriques. Alors les fils électriques, j'en parlerai brièvement en regardant le panneau solaire. Les fils électriques, c'est du multibrin en 6 mm². Ça c'est pour les électriciens.
après bon, c'est fourni avec, donc vous n'avez pas à réfléchir. Et fourni avec aussi le régulateur. Le régulateur, on le verra en conclusion, à mon avis c'est l'élément le plus important de votre installation. C'est l'élément qui va sécuriser l'installation et ça on le verra. Voilà, donc c'est tout, on en est pour la théorie là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et après, donc je disais, au niveau de l'installation, donc vous avez votre panneau solaire qui est en 12 ou en 24 volts. Votre régulateur, lui, va fonctionner en 12 ou en 24 volts. Et en fait, c'est le branchement à votre batterie qui va déterminer la tension de votre installation. Alors, si vous branchez une batterie en 12 volts sur cette installation, le régulateur, lui, va permuter automatiquement en 12 volts. Et si vous branchez une batterie en 24 volts, par exemple, automatiquement, le régulateur, il va permuter en 24 volts. Alors dans ce cas-là, si vous avez 12 volts qui vous font un convertisseur en 12 volts, 12 volts pour convertir un courant alternatif domestique monophasé de 120-140 volts, et si vous avez du 24 volts, au niveau de la batterie, si vous installez une batterie de camion, c'est aussi possible. Si vous avez un gros panneau solaire, par exemple 200 watts, ça le fait aussi. Mais à ce niveau-là, au niveau de votre convertisseur, il vous faudra un convertisseur de 24 volts. C'est tout. Donc on va aller voir mon installation. Bon, ça va être assez rapide. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vibrations au niveau de la caméra. Bon, évidemment, je vais prendre la caméra là qui me filme actuellement. Bon, elle vaut pas très cher, c'est du Made in Taiwan, sachant qu'il n'y a pas de stabilisateur. J'aurais pu prendre une caméra de sport pour vous montrer le matériel, mais bon, le but c'est d'avoir un champ le plus rétréci possible. On fait une vidéo sur l'installation solaire, je ne vais pas faire de la pub pour mon habitation, et on se retrouve de suite dehors devant le panneau solaire. Donc voilà, là on est en face de mon panneau solaire. Donc je disais, ce panneau solaire, moi je ne l'ai pas placé sur le toit pour pas avoir à sortir une échelle à chaque fois pour aller le nettoyer. Il faut que le panneau solaire soit accessible. Là, en l'occurrence, là je l'ai fixé sur un appareil qui sert à chauffer mon habitation durant l'hiver. Ce panneau solaire, je l'ai placé au meilleur endroit pour avoir la meilleure exposition possible. Bon, je ne l'ai pas incliné complètement, il a juste une petite inclinaison pour évacuer l'eau. Il est fixé un peu à la bricolo. Ce que j'ai fait, moi j'ai 4 boîtiers d'électricien de raccordement, là, ces boîtiers ronds en plastique là. Je les ai collés donc sur mon appareil de chauffage avec de la colle forte, et par-dessus après c'est boulonné au niveau du panneau solaire. Voilà. Bon, après le panneau solaire c'est pas très compliqué, il y a 2 fils qui en sortent, un plus un moins, un fil positif et un fil négatif. Ça c'est du 10 ampères, et donc en 10 ampères il préconise du multibrin en 6 mm². Ça c'est ce qu'il préconise. Bon après si vous achetez votre kit tout compris sur les sites de camping-car, il y a tout qui est fourni avec. Après il y a 2 types de panneaux solaires, le polycristallin et le monocristallin. Ça je n'en parlerai pas, d'ailleurs j'ai pas trop regardé les différences. Alors, à l'époque je m'y étais intéressé, mais je sais qu'actuellement polycristallin, monocristallin, les rendements sont pratiquement les mêmes, donc je n'en parle pas plus. On va aller voir que maintenant mon installation en aval de tout ceci, je vais voir comment ça fonctionne, et après on fera un point au QG, je vous montrerai les appareils en gros plan. Je vais essayer de faire avec une petite caméra à la main pour vous montrer ça. Donc voilà, voilà mon installation. Donc là on est à l'intérieur de mon garage, dans un petit coin d'une buanderie. Bon, ça ne prend pas beaucoup de place, ça sert à rien, on va dire, il y a moins d'un demi-mètre carré à peu près. Donc là, bon, là actuellement là j'ai un petit portable là. Ces petits portables là, actuellement qui font sur Windows 10 là, qui valent pas grand chose, mais enfin qui sont bien pratiques parce qu'ils fonctionnent en USB. Là en fait je suis en train d'envoyer sur internet, enfin sur YouTube, ma seconde vidéo. J'ai fini le montage là hier. Je suis en train de l'envoyer. Bon, donc là bien évidemment là, si vous regardez la troisième vidéo, la seconde vidéo elle est déjà en ligne. Donc on va l'enlever, ça je vais le débrancher parce que de toute manière au niveau du portable il y a une batterie, donc on le débranche. Alors, vous avez la date là,
23 juillet, 11h30. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc là on y voit mieux déjà. Alors on voit quoi en fait? On voit quoi? Alors sur la gauche, là j'ai le régulateur. Le régulateur, là vous voyez très clairement, là il y a deux voyants qui sont allumés. On va se rapprocher un peu. Bon, on le verra en gros plan dans le QG après, on fera un point sur le régulateur et sur le convertisseur. Donc ce régulateur, bon, à l'époque j'ai eu de la chance, j'ai eu du STK. C'est allemand, c'est un bon produit. Bon, vous voyez une lumière flashée. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup de voyants, il est très simple ce régulateur. En fait, là, sur la gauche, vous avez un voyant de marche. Vert, ça veut dire que tout va bien. Rouge, ça veut dire qu'il y a un problème, un défaut. Et après, au niveau du bip qui flash, là, en fait, il y a trois voyants. Il y en aura un rouge sur la gauche, un orange et un vert, mais tout simplement pour la charge de la batterie. Rouge déchargé, orange à mi-charge, et là un vert complètement chargé, tout en sachant que votre régulateur, donc, il va envoyer du courant au niveau de votre accumulateur, et à partir d'une certaine tension, je crois que c'est un petit peu plus de 14 volts, il se met en sécurité en fait, et ça flash pour dire que la batterie est chargée. Donc là il se met en sécurité, là il ne charge plus. Enfin on sait qu'il est complètement chargé. Alors à l'installation, bon, il y a des fils partout. Je me recule un peu. C'est pas très compliqué, je vais vous expliquer. Donc au niveau du régulateur sur la gauche, on a deux fils qui proviennent du panneau solaire. Au milieu, on a les deux fils qui vont à l'accumulateur. Et sur la droite, nous avons deux fils, comme je le disais tout à l'heure, qui vont donner directement lorsque l'accumulateur est relié au régulateur. Nous avons deux fils qui vont alimenter. Moi j'ai mis un multimètre qui me donne la tension. Voilà. Ici, je vais enlever. Voilà. Donc nous avons les deux fils là du régulateur qui arrivent au niveau de la batterie. Bon, moi je me suis pas embêté, alors moi j'ai pris une batterie de voiture. Vous pouvez aussi prendre une batterie à décharge lente, ça c'est en fonction de votre utilisation, si vous avez besoin de vous en servir le jour ou la nuit. Moi je m'en sers exclusivement le jour, mais bon, je peux m'en servir la nuit, ça fonctionne quand même avec une batterie de voiture, tout en sachant que la batterie de voiture, celle-là, ça fait 5 ans qu'elle est installée. Quand vous l'avez à l'intérieur, la batterie, quand elle charge en permanence, et quand vous l'avez dans un milieu tempéré, quand il ne gèle pas, votre batterie va tenir assez longtemps. Voilà. Après, au niveau de l'accumulateur, donc vous avez vu déjà, alors je vous parlais de fils positifs et négatifs. Malheureusement, les fils, bon, ça c'est du 6 mm, je disais. Malheureusement, les fils ils sont noirs, donc il faut bien se repérer. Moi j'ai mis un scotch rouge sur les fils rouges, pas faire de bêtises, pas aller faire de court-circuit. Bon, c'est protégé quand même par des fusibles, mais bon, pas faire n'importe quoi. Et donc au niveau de l'accumulateur, là vous avez deux bornes qui vont partir, plus moins, et qui arrivent au niveau du convertisseur. Ce convertisseur, lui, va se charger de transformer le courant continu en courant alternatif, donc 220-240 volts. Et au niveau du convertisseur, là vous avez une prise à l'extérieur, à la sortie, une prise électrique. Moi ce que j'ai fait, alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des fils partout. Ce que j'ai fait là, ce fil là, moi je l'ai branché sur une multiprise ici. Voilà. Comme ça ici déjà j'ai déjà une arrivée de courant dont je peux me servir. Là je m'en sers pour recharger l'équipement électroportatif. Ça m'évite de rentrer à l'intérieur de la maison. Et après au niveau de cette multiprise là, moi je me suis branché. Ça c'est le fil qui va directement à la maison, à l'intérieur. Avec deux branchements, je me suis fait deux branchements électriques qui sont éloignés, dont un proche, comme je le disais, de la Livebox. Voilà. Donc ce branchement électrique, il va passer par... moi je l'ai fait passer par un... Bon, j'ai pas mis un disjoncteur, hein, j'ai juste mis un porte-fusible, au cas où il y aurait à l'intérieur de la maison, au cas où il y aurait un court-circuit. J'ai mis ce porte-fusible tout en sachant que moi les équipements que je vais recharger fonctionnent exclusivement sans la terre. Hein. Ça il faut bien le préciser. Tous les équipements dont je me resserre, quand je me sers, l'équipement électroportatif et tout ça, il n'y a pas de prise de terre dessus. Hein.
Parce que au niveau du convertisseur, vous avez la possibilité de brancher une prise de terre. Moi je ne l'ai pas fait parce que tous les équipements fonctionnent uniquement avec le neutre et la phase dont je me sers. Voilà. Donc à ce niveau ici, après là j'ai le fil qui part sur à l'intérieur de la maison. Après c'est gainé à l'intérieur. Je me suis servi d'anciennes prises. J'ai repris les branchements d'anciennes prises en 220 classiques pour me brancher dessus. Voilà, ça c'est une chose. Après au niveau du régulateur ici, donc vous voyez là à droite, il y a deux sorties. Moi je me suis branché un multimètre dessus. Là, on va le mettre en route. Vous n'allez pas voir grand chose. J'ai une lampe. On va éclairer un peu. Voilà. Alors ça c'est trop déjà. Excusez-moi. Voilà. On va baisser. Donc là, on est à 13 volts 66. La batterie est chargée complètement. Là, elle se met en recharge lente. Et après, elle se coupera complètement quand le voltage arrivera à plus de 14. Après, quand vous vous en servez, le voltage va diminuer et le régulateur va se remettre en marche. Juste un petit appareil à côté. Alors ça c'est de la bricole. Ça c'est de la bricole. Ça c'est un vieux disjoncteur quand j'ai fait les travaux à la maison que j'ai récupéré à l'origine qui fonctionnait en triphasé. Je m'en suis servi uniquement pour, en fait, je sépare l'arrivée entre le régulateur et la batterie par un petit disjoncteur comme ça ça fait que quand je vais pouvoir changer la batterie ou quand je fais des manipulations sur le panneau solaire, ça coupe directement. Alors, ce qui fait que quand vous coupez entre les deux, le régulateur, lui, il va se couper complètement, évidemment, puisqu'il n'y a plus de connexion avec la batterie, il se met en route uniquement lorsque vous êtes connecté à la batterie. Et après, bon, vous voyez là au niveau du multimètre d'ailleurs, on n'a pratiquement plus de tension, c'est du 1,64 et là vous pouvez changer votre batterie. Donc ça c'est pour mon installation. Bon, ça a l'air un petit peu compliqué, mais en fait c'est assez simple, j'espère avoir été assez clair. Et là maintenant, là, on va se retrouver, je fais un petit peu de pub pour une marque de batterie et pour la marque du convertisseur, ça c'est pas voulu. On va se retrouver après dans le QG, on va faire un petit point. Je vais vous montrer le régulateur, j'en ai un de secours, je vais vous le montrer en gros plan, où là je tremble. Et je vous montrerai aussi les convertisseurs, sachant qu'il y en a de deux types, et ça on en reparle de suite. On se retrouve dans le QG. Bon ben voilà, donc on se retrouve pour la conclusion. Donc on était en fin de matinée là, quand je vous ai montré mon installation. Bon, j'ai fait un break entre temps, ça m'a permis un petit peu de regarder les rushs. Bon, ben, ça n'a pas loupé, hein. La caméra qui n'est pas stabilisée, ben, ça tremble de partout. C'est filmé à l'arrache et je m'en excuse, mais j'espère que la visite aura été productive. Après, au point de vue de la visite de cette installation, là, je vous ai montré, là j'étais en train d'envoyer une vidéo sur internet, sur YouTube. C'était ma deuxième vidéo là, sur la présentation de la chaîne. Bon, bien évidemment, là, dans ce cas-là, ça ne vous coûte pas un centime d'envoyer des vidéos, de laisser un ordi allumé. Moi, ma première vidéo, je m'étais fait avoir, j'avais vu un tuto, j'avais envoyé du 720p parce que c'est plus léger, ça dure moins longtemps. Mais en fait, bon, quand on est dans un endroit comme ici où il y a un débit ADSL très peu élevé, pardon, le visionnage se fait dans la qualité inférieure. Donc au niveau de la vidéo, elle n'est pas de bonne qualité, elle est pixelisée, elle est floue. Donc là, bon, l'installation solaire me permet d'envoyer du 1080p, même avec du 3,5 MB, même s'il me faut un jour et demi pour l'envoyer, c'est pas un problème, ça ne me coûte pas un centime. Tout en sachant que votre ordi, là, un mini ordi comme ça, là, ça consomme une dizaine de watts. Je laisse l'écran en veille, donc il reste chargé sur votre port USB. Je le mets le matin et le surlendemain, la vidéo est envoyée et ça m'a pas coûté un centime. C'est ça aussi, faire un geste pour l'environnement, produire de l'électricité verte et s'en servir.
Après, au niveau de l'appareillage, on fait un rapide, on va faire un point rapide. Alors au niveau du panneau solaire, ce panneau solaire, bien entendu, faut s'arranger pour le placer dans l'endroit le plus approprié, au soleil, généralement au sud, un endroit ensoleillé. Vous éviterez de le placer sur une toiture. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit accessible pour pouvoir le nettoyer. Si votre panneau solaire est sale, il y aura une baisse de rendement. Donc il faudra le nettoyer facilement. Il faut qu'il soit porté. Après, au niveau du panneau solaire, comme je le disais, il y a deux types de panneaux solaires, polycristallins, monocristallins. Moi, je ne m'y suis pas trop intéressé pour la vidéo. Je sais qu'à l'époque, je m'étais intéressé. Il me semble que les monocristallins sont plus chers parce que les cristaux sont purs au niveau des panneaux monocristallins, alors que les cellules photovoltaïques sur les panneaux polycristallins, en fait, c'est des chutes qui proviennent des cellules monocristallines. Je crois, même il me semble que le monocristallin sera à peine plus cher, il y aura un meilleur rendement. Mais comme je le disais actuellement, là, ça s'est stabilisé, les rendements sont à peu près identiques. Et donc je n'en parle pas plus. J'ai regardé un peu les tarifs au niveau des panneaux solaires, au niveau des ensembles là, sur un site de camping-car là, avec du 100 watts, là, on était un peu plus de 130 euros. Et le panneau solaire c'était un monocristallin. Après vous allez voir sur internet, vous faites le tour. Moi je ne vais pas faire de pub, moi je vais sur Camping Car Plus. Vous verrez bien à ce niveau là. Au niveau du panneau solaire, on l'a vu, donc votre kit il va être fourni avec le panneau solaire et le régulateur et les fils électriques. Les fils électriques, bon, c'est préconisé, c'est du multibrin à 6 mm, ça c'est comme ça. Après, bon, c'est fourni avec, donc il n'y a pas de problème. Et si généralement on a entre 5 et 10 mètres, si vous n'en avez pas assez, au pire, ça vaut pas très cher ce genre de fil. Donc ça c'est pour le panneau solaire. Ensuite, au niveau du régulateur, on en avait parlé. Je suis bien tombé moi à l'époque. Je sais pas si je suis tombé sur l'USTK, c'est allemand. C'est un bon produit. Je ne sais pas quel type de régulateur sera fourni avec votre kit. Moi je disais le régulateur c'est l'élément le plus important. Hein. C'est lui qui régule la tension au bord de la batterie. Il faut qu'il soit fiable. Il faut pas il faut qu'il coupe quand il arrive à un peu plus de 14 volts. Pourquoi il faut qu'il coupe? Parce que s'il continue à charger votre batterie, bien évidemment elle va chauffer et même jusqu'à aller jusqu'au risque de l'explosion. Bon, le cas extrême qui est très rare. Donc c'est pour ça que je disais que le régulateur c'était l'élément le plus important de votre installation. Il y a une chose dont j'ai pas parlé, bon je vous ai parlé, bon, celui-là il est très simple avec un voyant marche en vert quand il est rouge, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand il est rouge c'est qu'il y a un défaut. Après il y a les voyants de charge, et en dessous il y a 6 types de connexions, ça je vous en ai déjà parlé. Par contre ce que je vous ai pas dit c'est que il y a un ampérage au niveau des régulateurs. Pour une installation en 100 watts on préconise du 10 ampères comme intensité, sachant que c'est un petit peu surévalué pour se donner une marge de sécurité. En fait, comment vous allez l'avoir le régulateur dans votre kit, c'est juste pour savoir comment on fait pour déterminer si l'ampérage qu'il vous faut pour votre régulateur, ben, c'est pas très compliqué. Il y a une petite formule mathématique qui est assez simple qui dit P égale 8, c'est-à-dire P, la puissance en watts est égale à la tension en volts multiplié par l'intensité en ampères. Et bien évidemment, si vous voulez chercher l'ampérage, vous allez dire que votre intensité elle est égale à la puissance sur la tension, alors ce qui fait que ça va nous donner, là vous avez du 100 watts, et vous avez une tension qui va être comprise entre, on va dire grosso modo entre 12 et 14 volts, et donc en faisant le quotient, on a un encadrement qui va tourner autour de 8 ampères, et c'est pour ça que surévaluer le régulateur en 10 ampères, ça donne une marge de sécurité, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Sachant que votre régulateur il est équipé du fusible, si vous faites des fausses manipulations au niveau des bornes plus et moins, le fusible il va être actionné. Donc au niveau du régulateur c'est très important, ça sécurise votre installation. Et je pense que au niveau des kits de camping-car ils ne vont pas prendre de risque au niveau des régulateurs et vous aurez sans doute un produit de qualité. Donc après ce régulateur, bon, vous avez
je vous ai parlé des convertisseurs. Moi il en existe de deux types. Le convertisseur en pur sinus et le convertisseur en quasi sinus, ça c'est du 300 watts, ça c'est du 400 watts. Alors pourquoi je installais déjà une puissance plus importante que les 100 watts de votre panneau solaire? Ça vous donne une marge de manœuvre. Ça veut dire que votre convertisseur, quand il va marcher, il ne va pas marcher à ses pleins régimes. Puis ça vous donne aussi une réserve d'énergie. Vous pourrez faire fonctionner quelque chose qui fasse, enfin quelque chose, un appareil qui dépassera les 100 watts. Par exemple, moi je m'en sers aussi pour recharger la batterie de ma tondeuse électrique, sachant que la charge fait 200 watts. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau de la différence, donc le pur sinus, il aura bien évidemment un signal électrique pur, et le quasi sinus, il le sera un petit peu moins. Le signal électrique alternatif est caractérisé par une courbe, on dit sinusoïdale. Il se trouve que dans le réseau domestique, elle est parfaite. Au niveau des convertisseurs quasi sinus, elle est encore de meilleure qualité que le signal électrique domestique. Alors, ce qu'on peut dire, bon, moi je suis passé au quasi sinus, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on peut dire, c'est que les appareils, généralement, les appareils électroniques, il est conseillé de les utiliser sur un pur sinus. Alors que ce soit un ordi avec une tour, que ce soit une télévision en 220 volts, il est conseillé il est préférable de se servir de matériel électronique sur un pur sinus. Moi, je me sers d'un quasi sinus. Pourquoi je suis passé au quasi sinus? Ça c'est depuis le début de l'année. Je suis passé au quasi sinus parce que celui-ci il est équipé de ports USB. Sur le côté, là, il y a deux ports en 2,4 ampères, et là sur l'autre côté, il y a deux ports, un en 1 ampère et un variable de 0 à 2,4. Alors qu'est-ce qui se passe? Et bien, au niveau des ports USB, vous n'êtes pas obligé d'allumer le convertisseur pour vous en servir. En fait, c'est la batterie qui va transiter par votre convertisseur. Ça va faire office de transformateur et vous allez juste abaisser la tension de 12 volts à 5 volts au niveau du port USB. Alors, du moment que vous n'allumez pas votre convertisseur, il y a deux choses qui se passent. D'une part, comme votre convertisseur derrière il est équipé d'un ventilateur, vous n'avez pas de mise en sous-sonore puisque vous ne l'avez pas allumé. Et la deuxième chose, c'est que votre convertisseur, quand vous l'allumez, il consomme de l'énergie. Ça veut dire que si vous oubliez de l'éteindre pendant la nuit, si votre batterie est en fin de charge, votre convertisseur il va se mettre en défaut et il va biper, il va vous réveiller. Bon, ça c'est pas un problème, ça m'est déjà arrivé, c'est pas un problème, vous l'éteignez, le lendemain la recharge elle va se faire automatiquement. Voilà. Alors je disais pendant la visite de mon installation, là, je disais au niveau des convertisseurs, donc il y a deux bornes, la borne positive et la borne négative, et ici là il y a une possibilité de mettre de l'ampère. Sachant que la terre c'est pareil, au niveau section de fil c'est du 6 mm² qu'il faut mettre. Moi la terre je ne l'ai pas mis parce que je me sers exclusivement, comme je disais, comment dirais-je, d'appareils qui ne fonctionnent qu'avec le neutre et la phase. J'ai aucun appareil, aucune prise moi où j'ai la terre qui est intégrée dedans. Il ne s'agit pas de faire par exemple marcher un congélateur où vous avez la prise de terre. Dans ce cas-là, il vous faudra, bien que le congélateur ne soit pas adapté à du 100 watts, dans ce cas-là, il vous faudra la terre, bien entendu. Voilà, donc ça c'est au niveau des convertisseurs. Après, au niveau des puissances, bien entendu, là j'en ai parlé, il faut un petit peu plus, ça vous donne une marge de manœuvre. Moi, je compte entre 3 et 4, un rapport de 3 à 4 par rapport à la puissance de votre panneau solaire. Si jamais vous mettez du 800 watts ou du 1000 watts, bien évidemment, quand vous allez allumer, vous pouvez le faire. Et quand vous allez allumer votre convertisseur, il va consommer encore plus d'énergie. Et ce sera ça en moins qui partira pour vos appareils. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du convertisseur. Bon, je ne m'étends pas sur les purs sinus et les quasi sinus. Moi, je vous conseillerais un pur sinus. L'idéal, moi, je n'ai pas trouvé là en début d'année. L'idéal, bien évidemment, ça serait un pur sinus avec des ports USB. Ça serait le top. Bon, maintenant on va passer à la question qui fâche. La question qui fâche, c'est le budget. Bon, je ne suis pas marchand de tapis, je ne vais pas vous faire un crédit sur 25 ans comme je disais dans l'intro, mais bon, il faut prévoir un budget quand même, ça c'est la question qui fâche. Ce budget pour moi il est assez important.
Il va dépasser les 200 euros. On va compter à peu près un peu plus de 130 euros. Là, je l'ai vu, je me suis renseigné juste avant la conclusion, là, 132 euros. Là, il y avait un ensemble, 100 watts, là, avec un panneau cristallin, avec le régulateur compris. Après, il faut que vous comptiez le convertisseur. Alors celui-ci vaut une cinquantaine d'euros, celui-là je l'ai payé à peu près 80 euros à l'époque, bon ils vont dans les 100 euros à peu près, le Persinus en 300 watts, vous allez arriver à le trouver à 100 euros, voire un petit peu moins, ça dépend sur quel site vous allez. Il sera beaucoup plus cher si vous en trouvez un avec les ports USB par contre, hein, ça, il sera beaucoup plus cher. Ça c'est niveau budget, et après bien entendu, donc on arrive à un peu plus de 200 euros. Et là, bien entendu, le budget risque d'exploser parce que, bien entendu, il vous faut une batterie. Alors, vous avez la solution, comme moi, d'utiliser une batterie de voiture. Bon, c'est beaucoup moins cher qu'une batterie à décharge lente de camping-car. Pourquoi dans les camping-cars vous avez des batteries à décharge lente? C'est pas très compliqué, c'est parce que dans les camping-cars en journée il n'y a personne à l'intérieur généralement, et les gens ils ont besoin de l'énergie le soir. Et donc une batterie à décharge lente, ça facilite l'emploi d'appareils le plus longtemps possible. Bon, à notre niveau là, nous, notre utilisation, on va la faire surtout en journée, hein, quand il y aura l'ensoleillement. À mesure que le soleil va décliner, vous aurez moins d'apport d'énergie au niveau de votre batterie. Bon, après, le fait d'avoir une batterie de voiture, c'est pas gênant, vous avez une réserve d'énergie en permanence, même à la nuit. Vous pouvez y brancher n'importe quoi à la nuit, du moment que vous ne l'oubliez pas. Après, à côté de ça, au niveau du port USB, par contre, là, vous pouvez le laisser brancher toute la nuit, parce que qu'est-ce qui se passe au niveau du port USB? C'est comme sur tous les chargeurs, sur tous les téléphones. Au début, ça charge, et puis après, automatiquement, l'appareil qui charge, il va couper votre chargeur. Alors au début, le chargeur il est chaud, après le chargeur il refroidit. Ça fait que automatiquement votre appareil il va se couper, donc il ne va pas charger toute la nuit. Mis à part l'exemple de l'ordi là que j'envoie une vidéo sur internet là, et encore la puissance elle n'est pas très importante à ce niveau là. J'envoie une vidéo sur internet, elle est en dessous de 10 watts sur mon petit appareil d'entrée de gamme que j'ai. Donc voilà, il faut le savoir ça. Et donc niveau budgétaire, bon, si vous rajoutez une batterie de voiture, bon, ça va être un petit peu plus. Alors moi il y a une astuce là, moi je me suis servi pendant 6 mois, une petite astuce là, bon, généralement quand on change la batterie de sa voiture, bon, c'est trop tard. Quand vous arrivez au début de la saison hivernale, quand il commence à faire un peu froid, parce que les batteries, justement, les accumulateurs, ils craignent le froid. Et bien, au début de la saison hivernale, quand vous avez votre batterie, au tout début, quand vous entendez votre moteur qui commence à tousser, là, dans ce cas-là, vous attendez pas. Moi j'ai fait ça au début pendant 6 mois. Vous attendez pas, vous changez votre batterie, parce que de toute manière, la batterie, vous allez avoir à la changer. Et vous vous servez de cette batterie à l'intérieur de votre installation, sachant que au niveau de l'installation, quand vous rentrez votre batterie, donc, elle ne va plus être soumise aux intempéries et surtout au froid, puisqu'elle est dans un milieu tempéré à l'intérieur, et en plus elle charge en permanence. Donc à ce niveau-là, elle va durer plus longtemps. Moi, elle m'a fait 6 mois. Bon, à la fin, elle me perdait un peu la charge, mais je m'en suis servi pendant 6 mois. Donc c'est juste une petite astuce. Le fait de prendre la batterie qu'on va changer, de devancer un peu ce changement vis-à-vis des intempéries. Voilà, c'est tout. On en est à la conclusion. Alors bon, encore une vidéo longue. Bon, excusez-moi, je sais pas comment ils font sur YouTube pour faire des vidéos courtes. J'arrive pas à expliquer les choses correctement dans des vidéos courtes. Après, je parlais dans ma présentation de chaîne, je parlais des abonnements. Alors bien évidemment, mes vidéos, je mets pas de titre afficheur. J'ai dit à personne que j'avais fait une chaîne. Je tague pas mes vidéos, donc les visionnages, il n'y en a pas beaucoup. Bon après, peut-être que sur un seul visionnage, il y aura un petit effet de boule de neige, comme on dit. Bon après, à côté de ça, je vais vous montrer mon portable comme je l'ai déjà fait. Bon, j'en ai un smartphone de bas de gamme. Je m'en sers, bon, avec très peu de mémoire, je m'en sers uniquement pour mes caméras, pour brancher ma GoPro et tout ça. Le smartphone, il n'y a pas de carte SIM. Je me sers de ce petit portable, vous l'aurez compris, la personne qui se sert d'un portable comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas connectée, elle n'est pas sur Facebook, je ne suis pas sur les réseaux sociaux.
Les vidéos sur YouTube, je les fais juste pour faire passer un message. Je les fais pas pour l'abonnement, ne vous abonnez pas, c'est pas la peine. Ça c'est pas un problème, juste le fait d'avoir des visionnages de vidéos, de faire passer un message, pour moi c'est plutôt l'essentiel dans cette configuration. Eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'était Michel, sur Michoya. J'espère ne pas trop vous avoir dérangé tout au long de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé que la vidéo était instructive. Et ce que j'ai envie de vous dire, eh bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, c'est pas un bêtisier. J'avais intégré un petit bêtisier là, dans ma présentation de chaîne à la fin de la vidéo parce que j'avais quelques séquences, j'en avais pas mal d'ailleurs, des séquences à rater. J'avais décidé d'intégrer un bêtisier. Par contre, j'ai décidé aussi d'intégrer cette petite séquence au format bêtisier parce qu'on va pas se prendre au sérieux. Faut pas le prendre au sérieux. Pourquoi Alors, je sais pas si vous avez vu le film Matrix. Au début du film, il y a Morpheus qui demande à Neo s'il veut prendre la pilule bleue ou s'il veut prendre la pilule rouge. Alors, la pilule rouge, vous arrivez dans le monde réel et avec la pilule bleue, vous restez dans la matrice. Et moi, je vais tenter de vous faire prendre la pilule bleue. Enfin, tenter, il y en a beaucoup qui l'ont pris, à mon avis, la pilule bleue. Donc on a pris la pilule bleue, on est dans la matrice où rien n'est impossible, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre panneau solaire qui fait 100 watts, il soleil 10 heures d'affilée, c'est l'été toute l'année, vous avez un rendement à 100%, donc à la fin de la journée vous avez produit 1000 watts, 1 kW, à la fin du mois vous en avez produit 30 000, 30 kW. Alors de quoi faire marcher un four qui fait 2000 watts pendant 15 heures d'affilée. Maintenant, si vous prenez la pilule rouge, bien évidemment, on arrive dans le monde réel. Dans le monde réel, c'est pas pareil. Il faut tenir compte du rendement, des intempéries, de la saison, de l'ensoleillement. Vous n'aurez jamais un rendement à 100%, ça c'est clair et net. Par contre, des mois dans l'année, il y en a 12. Donc je vous laisse imaginer en prenant la pilule rouge combien d'heures d'affilée vous pouvez faire marcher votre four. Bien entendu, on est dans le monde réel. On ne va pas faire marcher un four de 2000 watts sur une installation solaire de 100 watts. C'est juste une comparaison. Moi, cette pilule rouge, là, je l'ai pris il y a un petit moment. Tout en sachant que la pilule rouge, quand vous l'avez pris, la matrice, elle est toujours accessible. Il y a des moyens d'y arriver quand même à la matrice. Alors, je vais pas me la jouer à la Morpheus. Je ne vais pas vous demander de choisir entre les deux pilules parce que je sais très bien la pilule que vous allez choisir. Mais permettez-moi quand même de tenter au moins d'essayer de vous la faire prendre à travers les vidéos que je vais vous envoyer. Comment dirais-je, cette pilule rouge, c'est plus facile de la prendre quand on est dans les Pyrénées.